Chère sœur, je vous ai menti. Je vous ai menti pendant toutes ces années. Je vous ai menti en vous regardant dans les yeux. Je n'aime pas Divergente. Et ça depuis mon adolescence. Et vous parlez à quelqu'un qui aime bien Hunger Games. Le film suit le personnage de Béatrice, qui est probablement le personnage de film d'action le plus ennuyeux jamais écrit. Ce qui est une forme de performance finalement. Rien contre le jeu d'acteur de Shailene Woodley. On lui a demandé de jouer une tranche de pain de mie. Elle a très bien joué une tranche de pain de mie, j'oserais le dire. Dans l'univers de Divergente, les gens passent un test à 16 ans, genre un quiz de personnalité, pour savoir qu'est-ce que sera ta vie. Tu as le choix entre 5 factions, enfin techniquement 6. Les érudits, c'est genre les scientifiques et les gens qui vont à l'université. Les sincères, c'est la justice qui doivent toujours dire la vérité, littéralement, ils ont pour fonction de dire que la vérité. Les altruistes qui basiquement font de l'aide à la personne et à qui on a donné le gouvernement d'ailleurs. Les fraternels qui sont des fermiers dans Stardew Valley. Et enfin les audacieux qui font du sport et qui sont basiquement l'armée. Et il y a les sans factions, c'est genre les SDF. Ce qui est affreusement méchant à écrire dans un bouquin d'ailleurs. Le bouquin et le film sont juste affreusement cruels envers les SDF. Aussi, il y a genre aucune faction qui ne pratique l'art. Dans un sens, ça explique un peu pourquoi cet univers est aussi moche. Mur blanc, machine, train, mur blanc, machine. Tout est sale d'ailleurs. Non, mais plus sérieusement, les 3 métiers qui ont été retrouvés dans l'histoire à l'ère primitive des hommes, avant même qu'on se soit sédentarisé en Mésopotamie, c'était chasseur-cueilleur, artiste et pute. Triss et son frère Caleb ont 16 ans et ils doivent choisir une faction. Triss passe le test, mais on lui dit pas quelle faction elle est, on lui dit qu'elle est divergente. En simplifié, quelqu'un de divergent, c'est un surdoué. Comme elle est surdouée, elle doit le cacher à l'État car l'État veut tuer tous les surdoués. Alors, c'est complètement débile. Si ton système peut être renversé par une gamine de 16 ans surdouée, tu dois revoir ton système. Bref, elle doit donc prétendre choisir une faction et elle choisit les audacieux, et ceux qui peuvent mourir à tout moment, qui hurlent et font du bruit partout où ils vont et qui font du parcours. Tu ne choperas jamais mon cul chez les audacieux. Déjà parce que c'est les flics, et ensuite parce que si j'ai le choix entre faire des études, aider les autres, faire quoi que les sincères sont en train de faire de leur temps libre et cultiver de la weed, je suis désolée, mais les audacieux, c'est mon dernier choix. Vraiment, le dernier choix post-bac. Une fois que tu rejoins une faction, tu ne peux plus avoir de contact avec ta famille, tu abandonnes tous tes biens, évidemment, et tu obéis à ton leader sans rien dire. C'est une secte! Oui, c'est complètement un comportement sectaire. Pour définir une secte, il y a 3 éléments. Enfin, en Scred, il y en a 12, mais il y en a 3 principaux. Une dévotion pure et inquestionnée à un leader, un abandon de tous ses biens physiques et moraux, cela inclut ton identité, et couper les contacts avec ses proches. C'est totalement une secte. Le monde est divisé en 5 sectes et aucune ne pratique une quelconque forme d'art. Même les sectes dans la vraie vie, ils ont des artistes pour essayer au moins de communiquer à l'extérieur qui sont trop cool. Ce qui est faux. Alors, je vais m'attarder que sur les factions des audacieux, en VO les Dauntless, parce que si on doit parler de toutes les factions, ma vidéo va dépasser la limite de 10 minutes sur TikTok. Malheureusement, cela signifie aussi que je ne dois pas parler du fait que dans ce film, il n'y a qu'un seul personnage de couleur. Le personnage de Zoé Kravitz qui a genre 5 lignes. Je dois préciser que les événements de ce film se passent à Chicago. C'est un peu comme faire un film sur le 93 et n'avoir que des blancs. Alors, dans l'univers de Divergente, les militaires ont des cours de lancer de couteau, ce qui me paraît complètement stupide parce qu'ils ont des guns. Genre, littéralement, dans la scène finale du film, ils sont tous armés comme pas possible. Du combat main à main et d'autres pratiques militaires comme aller chercher des drapeaux. Et à chaque fois que tu fais une épreuve, si tu échoues, tu es viré. Voilà, tu as raté un seul de tes tests, maintenant tu es SDF, c'est fini. Pourquoi quand je le dis à voix haute, ça sonne beaucoup trop comme mon BTS? Quel est l'intérêt pour vous de virer le maximum de personnes des audacieux et qui est l'armée? C'est pas plutôt le boulot de l'université publique, ça? Je sais pas, mais l'armée dans la vraie vie galère constamment à recruter des gens. Et puis, quel est l'intérêt de virer des membres de l'armée pour en faire des SDF qui pourraient se tourner vers le crime
et qui donc pourraient monopoliser l'armée en question. Les mecs créent leurs propres problèmes, gardez-les, surtout si vous les avez entraînés à se battre. Sinon vous avez des SDF qui en plus peuvent vous péter la gueule quoi. Dans ce film vous classez déjà les gens. Puisque vous les classez, utilisez les faibles comme chair à canon, je sais pas. Putain, même moi je suis un meilleur politicien d'extrême droite que vous. Aussi, je vais devoir passer sur le fait que le film est particulièrement incendieux et xénophobe envers les SDF. Des désœuvrés. Regarde-les, pet sexe, ce sera ta nouvelle famille. Aussi, la valeur principale de cette faction, c'est d'être brave. Alors pourquoi quand quelqu'un s'oppose à l'autorité, genre wesh, envoyer un de vos soldats au milieu des couteaux, ça pourrait le tuer, ce qui est raisonnable. Quand quelqu'un fait preuve de bravoure et a un sens de justice et de sécurité pour les autres, elle est blâmée et punie. C'est quand même vachement con, dans une faction qui se dit audacieux, de ne pas avoir d'audace finalement. Ah mais non, pardon, c'est un camp pour devenir flic. J'oubliais à quel point c'était stupide. Sur place, elle rencontre 4, quel nom de merde, Fort en anglais, il s'appelle Fort, c'est pas la traduction qui a merdé, qu'on va appeler 4 parce que je ne le respecte pas. 4 est un sale con. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me parler? Ah oui, je vais tomber amoureux de cet homme qui m'insulte à longueur de journée. Est-ce que c'est pas un peu romantique quand il te coupe la joue avec un couteau pour te punir? Ce n'est pas du tout de la violence domestique ou une agression. Toi, enfant de 14 ans, ne fais pas attention à ce genre de détails. Puis éventuellement 4, trauma dump, donc son comportement de merde est justifié. Parce que c'est à ça que servent les femmes. Les femmes, ce sont des thérapistes avec qui tu couches. Est-ce que genre tous les thérapistes ne sont pas chez les érudits? Parce que psycho, etc., c'est une matière scientifique, enfin plus ou moins. Et les groupes sociaux sont séparés, ce qui crée une société complètement dystopique où l'art n'existe pas. Pas sûr que l'auteur y ait pensé, oui. Ce que j'apprécie dans le film, c'est que sur le test psychique, Triss est super compétente. Parce qu'elle est divergente et elle sait qu'elle rêve lucidement finalement. Et 4 lui dit « Waouh, t'es trop compétente. Si tu continues comme ça, on va devoir te tuer. » Ce qui me fait soulever la question encore une fois. Pourquoi? Je veux dire, même les dictateurs, ils font pas ça. Je vois pas en quoi une gamine surdouée de 16 ans représente une menace pour votre société. D'ailleurs, félicitations, vous avez créé un environnement de formation tellement toxique que Triss, qui est maintenant en haut du classement, se fait kidnapper par ses camarades qui essayent de la tuer. C'est quand même incroyable de créer un espace où les gens très mauvais sont virés, mais où les gens très bons se font tuer aussi. Parce que Triss a réussi à se défendre, mais si ça se trouve, il y en a d'autres qui ont crevé comme ça. Hé, c'est pas le collège où les intellos se font tabasser pour avoir compris le cours. Vous êtes l'armée, allez choper les clampins qui tentent de tuer vos meilleurs éléments. Faites preuve d'autorité. Vous le faites depuis le début du film, mais pas pour ça. Putain, je suis un meilleur dictateur que vous et je suis un gauchiste. Je précise, un de ses camarades qui tente de la tuer, il y a même pas 24 heures, vient la voir après. Je suis désolée, on peut redevenir amis, Alors déjà, non. Ensuite, tu viens de tenter de la tuer. Elle cherche pas à se venger, tu as de la chance, profites-en. Va pas chercher des emmerdes. Et puis aussi, non. Et ça s'est passé il y a même pas 12 heures. Laisse-lui le temps de digérer. Et enfin, non. C'est à ce moment-là du film où les érudits, a.k.a. les scientifiques, les baquesses, veulent prendre le contrôle du gouvernement. Et il se révèle que ce sont des manipulateurs et les méchants du film. Les scientifiques veulent nous contrôler via des sérums magiques dans le but de tuer sa population. Ça fait tellement complotiste. Donc, ils injectent les audacieux avec un sérum qui contrôle leurs pensées. Ne me demandez pas comment ça marche, le film ne le dit pas. Et ils s'en vont joyeusement commettre un génocide. Alors, Chris est immunisée au sérum car elle est divergente. 4 l'est aussi, mais genre il n'est pas totalement divergent. Donc il n'est pas totalement immunisé, il se refait contrôler à un moment, c'est bizarre. Mais bref, ils vont dans le centre des érudits avec le frère de Triss, que je n'ai pas mentionné, mais qui est érudit du coup, pour arrêter tout ça. Mais avant ça, on a la meilleure scène du film où la mère de Chris défonce tout. Parce que vous voyez, avant d'être maman, elle était cool. Mais quand tu deviens mère, tu dois abandonner tous tes hobbies et te dédier à tes enfants. Super message. La méchante finit contrôlée par son propre sérum et arrête la machine. 4 et Triss sont ensemble et Triss devient définitivement flic. Je veux dire audacieux. Audacieux, oui.
L'univers de Divergente est complètement dérangé.